Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la Team Ability Superman Ally, en français, de la capacité d'équipe alliée de Superman. Alors, une capacité d'équipe, c'est quoi? C'est, eh bien, comme son nom l'indique, une capacité octroyée par un symbole d'équipe. Ce symbole d'équipe, dans 98% des cas, vous le trouverez imprimé le, sur le socle. Donc quand vous prenez votre socle, vous avez votre fenêtre de caractéristiques. Et bien à l'exact opposé, vous aurez le symbole d'équipe. Ici dans l'exemple, nous avons le symbole X-Men, donc qui donne la capacité d'équipe X-Men aux personnages qui l'ont. Nous allons parler aujourd'hui de la capacité d'équipe alliée de Superman. Alors, comme vous devez vous en douter, le symbole d'équipe pour les membres des alliés de Superman, c'est le blason de la maison L, hein, le fameux S dans la petite forme géométrique que l'on connaît tous. Et donc, là, comme vous avez pu le voir, Superman a deux Team Ability, deux capacités d'équipe. Nous nous intéressons à la Superman Ally. Quand on regarde, hop là, sur le socle, on voit bien qu'il y a les deux capacités d'équipe. Nous, c'est bien le S qui nous intéresse. Et donc, le descriptif des capacités d'équipe sont aujourd'hui indiqués sur les cartes de personnages. Et donc, quand on prend la capacité d'équipe Superman, allié de Superman, on a ça. Une petite cible et un petit symbole vert. Comparé là, en plus, on peut comparer avec une autre capacité d'équipe sur la même carte. On n'a pas de texte qui nous décrit eh bien, l'effet de cette capacité d'équipe. Donc, ça veut dire quoi? En fait, les personnages qui ont la capacité d'équipe alliée de Superman, ils ont ciblage amélioré, terrain gênant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous avez un petit peu de temps, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée aux capacités améliorées qui combine le ciblage et le mouvement, qui vous explique toutes les différentes possibilités, toutes les choses que l'on va retrouver eh bien, dans la PAC. Hop là, vous voyez, ici nous avons les Improved Abilities et vous avez tout qui est décrit dans la vidéo que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Mais donc là, on a Improved Targeting, c'était le petit symbole en forme de... Vous voyez, en forme de... Hop là, je vais essayer de me rapprocher qu'on ait une bonne vue. En forme de cible. Donc Improved Targeting, terrain gênant. Donc capacité de ciblage améliorée pour les terrains gênants. Donc les lignes de feu, de tir, de vue tracées par ce personnage ne sont pas gênées. Alors, ça c'est de la traduction littérale, on va dire. On va faire une petite mise en situation histoire de bien comprendre. D'un côté, nous avons donc Superman, version Batman Team Up. De l'autre, nous avons certainement son plus grand ennemi, Lex Luthor, version Justice League Unlimited. Donc, on va mettre un petit marqueur vert, vous voyez, un marqueur smoke, mais c'est un terrain gênant. Donc, hop, si Superman, qui a une portée de 5, trace une ligne de vue pour tirer sur Lex Luthor, sa ligne de vue passe par le terrain gênant. Là, on voit bien, c'est une ligne directe, sa ligne de vue passe par le terrain gênant. Lorsqu'un personnage cible avec une attaque à distance un personnage ennemi, si la ligne de vue passe par un terrain gênant, que ce soit parce que la ligne de vue la traverse ou parce que la cible occupe la case de terrain gênant, le personnage ciblé a un bonus de défense qui est augmenté de +1 contre les tirs. C'est pas +1 par terrain gênant, hein. Si je rajoute, si c'était dans cette configuration, Lex Luthor n'aurait pas +2, hein, c'est +1.
quel que soit le nombre de terrains gênants que la ligne de vue du tireur traverse. Eh bien, avec la capacité améliorée de ciblage qui vous permet d'ignorer les terrains gênants, eh bien Superman ne tient pas compte de ce bonus. Et donc, lorsqu'il fera son jet d'attaque pour savoir eh bien, s'il touche avec sa force démesurée et son rayon calorifique qui fait partir de ses petits yeux bleus, il n'y a pas le plus 1 de défense. Donc là, avec une valeur de toucher qui est de 12, une défense à 17, Superman n'a besoin que d'un 5 pour atteindre la défense de Lex Luthor, malgré la présence d'un terrain gênant, puisque, je le répète, la capacité d'équipe alliée de Superman vous permet d'ignorer les terrains gênants lorsque vous tracez vos lignes de vue. Alors, c'est important, ce n'est pas uniquement lors de vos attaques que vous ignorez les terrains gênants, mais bien lorsque vous tracez vos lignes de vue. Il peut arriver qu'à des moments dans le jeu, vous traciez une ligne de vue vers un personnage qui devrait vous être invisible grâce aux effets d'un terrain gênant. Eh bien, si vous avez la capacité d'équipe alliée de Superman, vous ignorez le terrain gênant et vous pouvez donc utiliser votre effet sur le personnage. D'accord? Imaginons un outwit, un perplexe ou quelque chose sur un personnage qui serait caché dans un terrain gênant, qui se pense caché, eh bien vous pouvez le débusquer. D'accord? Donc voilà, hein, que le terrain gênant soit ici, que le terrain gênant soit sous la case dans la case occupée par le personnage, cela ne change rien à la capacité d'équipe alliée de Superman. Vous n'en tenez pas compte lorsque vous tracez vos lignes de vue, que ce soit simplement pour cibler un personnage, pour une attaque ou pour un effet de pouvoir. Je vous précise qu'il est possible que votre capacité d'équipe ne soit pas imprimée sur le dial, sur votre socle, sur votre base, mais qu'elle soit octroyée par un effet extérieur, par le pouvoir, un trait d'un personnage allié, par un équipement que vous auriez mis à un personnage. Ça va être propre à chaque situation de jeu. Simplement, ne vous focalisez pas uniquement sur ce qui est inscrit sur le socle. Il se peut que par une combinaison habile et un combo sympathique, vous obteniez des capacités d'équipe supplémentaires. Là, nous avons un exemple d'un personnage avec 2 capacités d'équipe. Vous verrez que ça peut aller jusqu'à 4, voire 5 capacités. Enfin, il faut bien combiner les choses, mais voilà, hein, des personnages avec 5 capacités d'équipe, c'est pas courant, mais c'est possible. Donc voilà, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter sur en fait l'improved targeting in daring terrain, la capacité de ciblage améliorée, ignorer les terrains gênants, ce qui est voilà ce qu'est la capacité en fait d'équipe Superman allié de Superman. Donc si jamais vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.